Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais aujourd'hui vous proposer d'utiliser ces produits qui me viennent de chez Action. Je pense que si vous avez l'habitude de prendre votre scrap, en tout cas d'aller surveiller ce qui se fait chez Action, vous aurez très certainement déjà vu ces petites étiquettes, enfin ces paquets d'étiquettes. Alors petites, c'est pas vraiment le mot, parce que je trouve qu'elles sont quand même relativement grandes. D'ailleurs, je vais peut-être vous donner les dimensions. Alors j'avais ouvert un paquet pour voir comment c'était, et donc en fait je constate qu'on peut pas les décoller. Alors je sais pas, c'est moi qui suis peut-être bête, je sais pas, celui-ci il reste dedans, non? Alors je sais pas, c'est peut-être un défaut de conception, c'est voilà, c'est tout arraché. Bon voilà, donc je vais vous mesurer ça pour savoir combien ça fait. Donc on est censé en avoir 60, donc on doit en avoir 20 de chaque, voilà, 3 x 20. Donc on a du blanc, du craft et du noir, comme un petit peu le paquet de feuilles, hop, comme celui-ci, que je vous montre tout de suite, voilà, un petit peu comme ce paquet de feuilles là, où on a du noir, du craft et du blanc, ou sur celui-ci par contre on a plusieurs dimensions, enfin plusieurs épaisseurs de papier. Là c'est tous des 300 grammes. Et ils font tous la même dimension, donc la dimension, je vais vous prendre au plus grand, il fait quasiment 15 cm, 14,7 par 7 cm, voilà. Donc elles font vraiment toutes la même forme, et vous voyez, elles sont collées sur le bout, ce qui fait que vous pouvez en fait finalement les déchirer. Alors je sais pas, parce que du coup j'en ai 2, 4, 6, 8... 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, oui voilà, le 20e il est collé là. Donc réellement vous pouvez en utiliser que 19. Je sais pas s'ils seront tous collés comme ça, mais si, j'ai l'impression. Bon, voilà, donc en fait ce sera pas 20, ce sera 19, donc faites attention. Je sais pas si tous les paquets sont comme ça, si vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser, du coup dites-le moi en commentaire, parce que je sais pas si l'autre paquet, je m'en servirai tout de suite, donc je vais pas l'ouvrir, mais ouais, voilà. Bon, bref. Donc on va réaliser aujourd'hui des petits tags avec ce genre de petites étiquettes. Je trouve ça trop mignon, et surtout je trouve que ça peut faire une très belle étiquette, notamment pour Noël ou quand vous avez des choses à offrir. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on va sortir tout le matériel qu'il faut pour faire un petit art journal sur cette fameuse étiquette, ce fameux tag. Alors, je vous fais voir tout ce que j'ai sorti, donc de la colle, du vernis-colle, pardon, de la mousse de chez Nouveau et de la pâte de structure, sans oublier mes petites poudres Magical que j'ai eues chez La Fée du Scrap, que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas 36 000 couleurs, mais c'est déjà pas mal. Et je vais donc déchirer mon petit morceau de papier de bouquin ancien que vous pouvez trouver dans tous vos greniers. Et je viens les coller un petit peu par-ci par-là sur mon tag. Je vais venir ensuite faire ma colorisation de mon fond. Après avoir coupé ce qui dépasse, je vais rajouter sur mon papier, pour atténuer un petit peu la différence de couleur, de l'acrylique blanc. Donc je passe un petit peu partout, mais la couche est vraiment légère. Voilà, donc je viens y rajouter ma poudre Magical, donc c'est la Moray Hell Mint. Je ne sais pas si vous la retrouverez parce que c'était une édition limitée. Et je viens du coup rajouter de l'eau, tout simplement, avec un petit spray que j'avais eu chez Craftelier. Je vous montre maintenant que j'ai sorti plein de choses, des découpes d'ice de chez Happy Little Fox, de Low Fawn. Ça c'est une petite un dice étiquette que j'avais eu sur
AliExpress. Ça, c'est du Studio Light. Et ça, on est sur les ateliers de Karine. Donc j'ai un petit peu tout découpé dans plusieurs papiers. Et j'ai aussi ressorti ma poudre Magical Gold, la Glitzy Gold du coup. J'ai aussi trouvé plein de petites merveilles dans ma scrap room, du ruban, du raffia, de la dentelle et aussi des moulages de moules en silicone que j'avais fait avec la pâte de chez Action qui sert pour faire les moulages. Donc c'est de la pâte avec moulage à froid si on peut dire, puisque du coup la pâte sèche à l'air libre. Voilà, donc je vous fais voir un petit peu tout ce que j'ai. Et je vais longuement hésiter sur ce que je vais mettre sur mon tag. Je m'attaque à présent à la mousse de chez Nouveau en coloris Gold Indian, je crois que c'est la couleur. Et je vais du coup utiliser un petit pochoir comme vous pouvez le voir ici avec mon couteau. Je vais en mettre un petit peu partout. Ça y est, j'ai enfin choisi l'embellissement en plâtre et je viens le coloriser avec ma poudre Glitzy Gold. Et maintenant, on passe à la recherche créative. Je vais galérer pour trouver ce que je vais faire sur ce tag, mais vous allez voir le résultat bientôt.
Et voilà, mon petit tag étiquette il est fini. Donc j'aurai plus qu'à écrire éventuellement le nom derrière ou mon petit message. Éventuellement vous pouvez recoller une étiquette si vous le souhaitez pour que ça soit propre. Mais voilà, je trouve que le résultat il est sympa. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Je me suis bien amusée sur les superpositions, j'avoue. J'en ai plein les doigts, hein, vous voyez, de la peinture. Mais je trouve que le résultat il est vraiment chouette. Donc j'ai mis tout ce que je voulais. J'ai rajouté des petites étiquettes qui sont des étiquettes basiques de chez Zibuline. Petites étiquettes noires, noires et blanches. Et puis j'ai également rajouté un petit ruban en satin. Alors ça, je vous conseille de faire l'ensemble de vos t-shirts. Vous pouvez récupérer du coup sur vos t-shirts des petits rubans comme ça. Et ils sont très pratiques, notamment pour les tags. Donc vous voyez, je devais en avoir un sur certainement une robe verte. Voilà, donc ça va pile poil avec. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et puis un pouce en l'air si ça vous a plu. Et surtout, du coup, à m'écrire dans les commentaires si vous voulez qu'on renouvelle éventuellement l'expérience. Je vous fais de gros bisous à tous.